Bonjour à tous. Je me présente, Jean-Pierre Astruc, président de l'Université Paris 13. J'ai voulu me déplacer pour ouvrir ce colloque autour de la non-violence parce que, vous avez vu, notre environnement, la Seine-Saint-Denis, c'est pas obligatoirement une terre non violente. Donc, il est bien de prêcher sur le territoire pour essayer de faire progresser cette idée extraordinaire de la non-violence. Je voulais dire, je vous remercie tous de participer à ce colloque. Donc, je vais vous souhaiter de beaux travaux autour des colloques. J'ai vu qu'il y avait des tables rondes intéressantes, avec des contrastes même dans dans l'intitulé. Rétablir le conflit, quand on parle de non-violence, c'est beau. Donc, je trouve que c'est intéressant. Je voulais vous dire un petit mot et après, je voulais remercier Samuel Mayol, le directeur de l'IUT, dans lequel nous faisons ce colloque, et les différents participants qui vont animer ce colloque de la non-violence. On est très attachés, nous, à l'Université Paris 13, à la non-violence. Comme je vous l'ai dit, on a un territoire qui n'est pas obligatoirement dans cette perspective. Donc, on travaille autour de la non-violence. Et ce que je voulais dire, pour nous, la non-violence, c'est bien sûr la gestion des conflits, mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est que faut peut-être prévenir le conflit. Le conflit, on le prévient par quoi? Par l'éducation. Et l'éducation avec, je dirais, notre fleuron, l'IUT de Saint-Denis, de la plaine Saint-Denis, et je veux dire l'ensemble de l'Université Paris 13 sur l'ensemble du territoire du 93, est là pour apporter, je dirais, à la source même, pour éviter ce développement de la non-violence, de l'éducation, du discours, de la méthode, et je dirais un recul nécessaire à tout conflit pour pouvoir trouver des résolutions de ce conflit par un consensus, je dirais un accord avec les parties en face, de telle manière qu'on puisse, je dirais, résoudre, faire une société paisible, pacifique, et même s'il y a des conflits, on les résout entre, je dirais, personnes adultes, parce qu'on pourrait attribuer, en tout cas moi j'attribue la non-violence plutôt à une partie de non-digestion de l'enfance. Quand on est jeune, quand on n'est pas content, paf, on tape ou on pique. Mais après, normalement, notre société est là pour nous apprendre qu'il y a d'autres méthodes, d'autres moyens pour essayer de faire avancer, je dirais, les envies et les discussions. Et donc, nous, on est au bout de la chaîne de l'éducation par la position de l'enseignement supérieur. Et en plus, nous, ce qu'on préconise, c'est de donner une fonction dans la société à nos étudiants. Donc cette fonction permettra d'être bien dans la société et donc évitera, je dirais, la violence, l'expression de la violence, parce que le fait d'être bien dans une société, le bien-être dans une société déjà permet, je dirais, d'aplanir les problèmes de conflit. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être là. Remercier bien sûr notre hôte, à qui je vais donner tout de suite la parole, et dire bon travail. Donnez-nous plein de solutions pour la non-violence, de telle manière qu'on puisse essayer de les appliquer dans notre territoire et qui nous permettra de faire progresser notre territoire sur lequel on est très attaché. Voilà, je voulais vous remercier. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui ici à l'IUT de Saint-Denis, dans un IUT qui, depuis quelques années maintenant, œuvre sur ce thème qui est la non-violence. Pour ceux qui se rappellent, nous avions déjà fait un colloque sur le thème de la non-violence ici même il y a 2 ans. 2 ans après, on est toujours là, toujours debout, comme dirait un chanteur célèbre, et on est aujourd'hui toujours sur ce thème-là. Entre-temps, on a développé d'ailleurs un certain nombre de modules qui nous permettent aussi d'œuvrer auprès de nos étudiants dans ce domaine-là. Je ne vais bien évidemment pas me lancer dans une définition de ce qu'est la non-violence maintenant, puisque de toute façon, ça va être le thème de notre après-midi. Si ce n'est pour dire quand même que la violence, elle est aujourd'hui quotidienne, elle est partout, elle est dans la ville, elle est dans la société, elle est dans l'entreprise, elle est au travail, elle est dans le milieu professionnel. Et si on essaye aujourd'hui de former nos étudiants à être de futurs bons professionnels demain, je pense que le thème de la non-violence a toute sa place dans une formation universitaire, quelle qu'elle soit, ne serait-ce que pour préparer
nos étudiants, de futurs professionnels, à être à même de pouvoir mieux gérer la violence si elle arrive un jour dans le milieu professionnel. Et c'est bien l'objet de ce thème sur lequel on s'est engagé depuis quelques années. On a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui sont présents avec nous, notamment le MAN, le Mouvement d'Action Non Violente, qui est présent et qui, je pense, se présentera aussi tout à l'heure. Je voulais remercier également toutes les personnes qui ont œuvré au quotidien pour que ce colloque puisse se tenir, pour que ces formations puissent avoir lieu. C'est bien évidemment d'abord le service communication de l'IUT de Saint-Denis, avec Didier Salot qui est présent et Mélanie David, aidé par Thierry Mercier de façon très appuyée. Je voulais remercier aussi l'ensemble des personnes qui ont participé à l'organisation spécifiquement du colloque. Il y a, vous les trouverez juste dehors, Johanna et Aline qui sont présentes et qui nous ont beaucoup aidés également. Et puis, bien évidemment, l'IUT de Saint-Denis est présent sur 2 sites. Un site principal qui est la place du 8 mai 45, un site non moins important qui est ici à la Halle Montjoie. Et donc, je voulais remercier Florent Tétard pour tout ce qu'il a pu faire également pour nous aider, notamment dans l'organisation du colloque, mais également pour la mise en place de ces modules de formation, puisqu'il en est le responsable pédagogique. Toutes ces personnes sont là et ont été là pour pouvoir organiser cet événement. Je suis vraiment convaincu que ce sera un moment riche et intéressant. Vous pourrez également nous laisser vos coordonnées. Je pense que c'est peut-être prévu parce que nous allons éditer des actes de ce colloque qu'on pourra vous envoyer en format PDF par mail dans les semaines qui viennent. Donc si vous souhaitez les avoir, on vous propose de nous laisser vos coordonnées. Je voulais également souligner le rôle important, en tout cas le soutien important de la mairie de Saint-Denis dans l'ensemble de ces formations et de cet événement, et saluer donc du coup la présence de l'adjoint au maire de Saint-Denis qui a fait mine de se cacher, mais ça ne prend pas. Il s'agit de Patrick Vassalo, il est présent et il est là au nom de la mairie de Saint-Denis. Il est également président du conseil d'administration de l'IUT, et c'est vrai que on voit bien que lorsque différents acteurs, une université, une collectivité, un IUT et des mouvements associatifs se mettent ensemble pour œuvrer pour une cause commune, eh bien, on a toujours un succès. C'est ce que je vous souhaite pour cet après-midi. Merci à tous pour votre présence et merci, Monsieur le Président, pour ces mots d'accueil. Bien, bonjour, je suis François Marchand. Un certain nombre d'entre vous ne me connaissent pas. Je suis membre du MAN, Mouvement pour une alternative non violente, et de l'IRNC, l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits. Je ne suis pas professeur à l'IUT, ni même à l'université, mais j'ai organisé les modules. N'oubliez pas que ce colloque est dans le cadre d'une formation de 6 modules et d'un colloque pour les élèves de l'IUT. J'ai préparé le programme de chacun des modules et de ce colloque. Voilà. Donc, si vous pensez qu'il manque des choses, quelque chose qui ne va pas, c'est à moi qu'il faut se plaindre. J'espère qu'on ne peut pas non plus parler de tout. Je rappelle que c'était une formation qui est expérimentale, qui s'achèvera par le dernier module la semaine prochaine, que les élèves sont tenus de remettre leur compte-rendu de travail et de réponse au questionnaire à la fin de ce colloque au plus tard, afin que nous puissions en faire une évaluation lors de la dernière séance de module la semaine prochaine, jeudi prochain. Juste encore sur ce colloque, les intervenants qui viendront ici ont bien sûr signé ou vont signer un droit à l'image parce que c'est filmé. Et c'est filmé par l'IUT et c'est également filmé par une vidéaste qui vient en cadre d'une émission d'Arte. Par contre, nous ne filmerons pas l'assistance et on ne vous demande pas de droit à l'image là-dessus. Si quelqu'un veut absolument être filmé, qu'il nous le dise, on les filmera. Voilà. N'oubliez pas d'éteindre ou de mettre votre portable en mode avion. Merci. Alors, nous allons commencer tout de suite ce colloque qui va se passer en 2 tables rondes de suite.
de façon très classique. Là-dessus, on n'a rien inventé. En premier, un premier module pour essayer de préciser les concepts de non-violence, avec 3 intervenants que donc j'appelle ici à la table. Il y a Jean-Marie Muller, il y a Véronique Dudouec, qui aura une petite place. On va pas se battre. Hein. Et Denis Crolotte, qui je crois est déjà là aussi. Donc on va les présenter après. Et ça va se passer de façon très simple. Alors attends, on va peut-être recentrer vers le milieu. Voilà. Les 3 intervenants de la table ronde, les 4 pour la deuxième, parleront chacun environ 15 minutes, 20 minutes, grand maximum. Je suis là pour surveiller le temps. Et nous ferons ensuite un débat, peut-être entre les intervenants, mais aussi et surtout avec vous à la salle. Voilà. Il y a 2 micros-baladeurs qui permettront d'enregistrer les débats et de faciliter les questions, éventuellement les échanges. Est-ce que j'ai tout dit sur la présentation? Oui, alors si, juste les 2 thèmes, mais vous allez vous rendre compte, ils sont écrits au-dessus, je crois. Donc, la non-violence, de quoi parlons-on? Préciser un peu les concepts. Jean-Marie va être sa tâche principale. Le thème du colloque est « La non-violence est-elle efficace ?» Ce thème vient essentiellement de l'intervention numéro 2 de Véronique Dudouet, qui est à ma gauche, qui va nous parler d'une très intéressante étude assez récente, universitaire d'ailleurs, américaine, sur l'efficacité de la non-violence et de la violence. Et comme l'a bien souligné le président Jean-Pierre Astruc, nous allons essayer de reparler du conflit, de mettre le conflit au centre de nos préoccupations. Donc, le deuxième table ronde sera animé par Elisabeth Maheu, qui est un peu la référente pédagogique de l'ensemble de nos modules, et qui, dans cette deuxième partie, on va aborder de façon plus pratique un certain nombre de conflits et de la façon de les résoudre en non-violence. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer la première table ronde. C'est bien, on est à l'heure. On a même 4 minutes d'avance. Et par Jean-Marie Muller. Tu es prêt, Jean-Marie? Oui. Alors, juste avant, petit mot sur Jean-Marie, que je connais depuis fort longtemps. C'est pour ça que je tutoie la plupart des intervenants qui sont ici. Il est professeur de philosophie, mais jusqu'en 1970, ça remonte très loin. Depuis, il a quitté l'enseignement pour se consacrer à plein temps à des travaux de recherche sur la non-violence. Depuis 1974, il assure cette tâche en liaison étroite avec le mouvement pour une alternative non violente, dont il est l'un des membres fondateurs. Entre 1985 et 1992, Jean-Marie Muller a été chargé de cours à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lyon, où il a donné un enseignement sur la stratégie de l'action non violente. Il y a eu déjà quelques expériences de cours sur la non-violence dans l'université française. Elles sont très rares. Jean-Marie est aussi professeur à l'université arabe pour la non-violence et les droits de l'homme à Beyrouth. Jean-Marie Muller a écrit plus de 30 ouvrages, 33, 34, je ne sais plus exactement le nombre, tous sur la non-violence. J'en cite 2, simplement. La stratégie de l'action non-violente, qui a été éditée en 1972, et a été traduit notamment en polonais et distribué de façon clandestine en Pologne par Solidarność. Il a également écrit et publié le Dictionnaire de la non-violence en 2005, qui est devenu un peu une référence en France sur tous les concepts de la non-violence. Jean-Marie donne de nombreuses conférences en France et dans le monde. Jean-Marie, la parole est à toi. Merci François.